Alors, comment nous connaît le GIEC, qui est un groupe de scientifiques qui fait l'étude sur le réchauffement climatique. Ils sortent un rapport extrêmement inquiétant et alarmiste il y a des semaines. C'est un rapport qui, dernière fois aussi, un rapport, c'était en 2014. Donc aujourd'hui, en 2021, plus de 7 ans après le dernier. Et en ces 7 ans-là, en fait, il y a énormément d'études qui ne fait par rapport aux disruptions liées au réchauffement climatique. Et le dernier rapport du GIEC, il pose clairement, il donne clairement une réponse à une question que le rapport de 2014, Patika répond clairement. Et en 2021, les plus grands scientifiques du monde, les plus grands climatologues, géologues, etc., viennent dire à nous que le réchauffement climatique, il a un impact irréversible sur la société humaine et sur le pays. Comment nous t'y causer dans la première vidéo que nous t'y fait ensemble sur la sécurité civile la dernière fois, nous connaissons que Maurice était placé à la 16e place des pays les plus exposés au risque du réchauffement climatique par la United Nations Environment Programme en 2018. Encore une fois, à Maurice, nous pas un pays qui participe grandement dans le réchauffement climatique parce que nous pas un pays émetteur de gaz à effet de serre. Nous trop petits pour ça. Mais nous sommes l'île. Et la première conséquence du réchauffement climatique, c'est la montée des océans. Ce qui veut dire qu'ils nous directement concernés et nous en première ligne des pays exposés. Il y a un constat qu'ils ont fait qui est extrêmement alarmant pour Maurice. Vous avez dit que les océans, ils montent plus depuis 1900, donc un petit peu plus de 100 ans, qui depuis 3000 ans. Et il n'y a pas de conséquences directes pour ça, pour Maurice. Première conséquence, c'est qu'il nous banne lagons, nous banne côtes, nous banne littoraux, pour gravement affecter. En plus de la montée des eaux, il y a le réchauffement des eaux. Et il nous connaît à quel point Corail est sensible au réchauffement des eaux. Donc, montée des eaux, destruction des coraux et des écosystèmes, donc poissons, tout ça là, les poux affectés. Tout ça qui ban scientifique appelle ban cycle trophique pour affecter. Un cycle trophique, c'est les cycles de reproduction de ban poissons dans l'océan. Conséquence directe pour nous ban de l'industrie, c'est qu'il y a une industrie touristique sur les prochaines 20, 30, peut-être 40, 50 prochaines années. Il n'est plus pour car, reste comme il était. En plus de ça, Maurice pour faire face à un taux d'exposition aux fortes chaleurs de plus en plus élevé. La conséquence de ça sera une réduction en pluviométrie et ça qui s'appelle l'aridification des sols, qui pour rendre l'agriculture de plus en plus difficile. Ces deux données fondamentales, il y en a plus à faire qui ça, mais grosso modo, ça des données-là, c'est vraiment ça qui nous besoin comment se préparer pour qu'il nous car faire face à ça qui peut à nous sur les prochaines 20-30 années. Et nous tout connaissons 20-30 ans à l'échelle de l'histoire, au niveau des décisions politiques, c'est demain. Et c'est Zodi qui nous besoin à dire contre ça. Les prévisions du changement climatique, les prévisions du GIEC disent à nous clairement que le climat mondial peut changer. Ce qui revient à dire que l'environnement peut changer. Et si l'environnement changeait, si nous l'environnement changeait, il y a un impact direct sur nos secteurs d'activité, sur l'économie et sur nos modèles de société, nos modèles de développement lui-même. Nous typons très rapidement là de l'impact sur le secteur touristique. Moi, donne-nous un petit exemple très très simple. Par-delà la destruction des côtes, des littoraux, des lagons avec la montée des eaux, et il y a une autre affaire qui nous, secteur touristique et hôtelier, pour bien faire face dans un avenir beaucoup plus proche en fait que la montée des eaux. Nous connaissons par exemple, qui en France, la question de l'impact carbone devient extrêmement important sur les voyages des citoyens français. Et nous connaissons à quel point le marché français et européen est important pour nos secteurs touristiques. Nous avons une situation aujourd'hui que ce qu'on appelle en France des comités d'entreprise, des CE, c'est-à-dire quand on travaille pour une grande entreprise en tant que salarié, en tant qu'employé, ou fait partie du CE. Et à travers le CE, on a l'avantage pour voyager. Or, la question de l'impact carbone, il introduire dans la gestion des CE. Ce qui revient à dire, aujourd'hui, un dimoun en France, quand il a envie de voyager, disons, il a envie de Maurice, il peut compter combien de kilomètres il peut faire pour ce voyage. Ce CE peut donner une limite de kilométrage par an. À lui, c'est de décider comment les pousser à vivre ça. Disons que ce CE donne lui, allez, nous donner l'exemple ça, 25 000 km voyagés par an. Mais 25 000 km voyagés par an, vous faites un aller-retour Paris-Maurice, on finit brûler 20 000 km là-dedans. Donc,
peut-être que le marché va changer parce que Dimoun pour vivre à Splis, l'on va pli petit distance. Ça, c'est une vraie problématique qui, et Mauritius, il sait comment s'adresser quand on a un Airbus Neo qui consomme moins, donc qui nous a l'argument de venir dire que l'impact carbone est diminué. Malheureusement, nous tous connaissons que ça qui peut arriver à Mauritius, ça va avion-là, les plis pour dans nos flottes. La deuxième chose, nous tiquons ça dans nos dernières vidéos, c'est la sécurité civile. Nous absolument bien investi dans nos capacités réponse de nos systèmes et nos services urgentistes et nos l'hôpital. Mon référence à la vidéo précédente, nous élaborons là. Troisième chose, c'est la sécurité alimentaire. Très important. Nos modèles de développement à Maurice, nous entièrement dépendants de ce qui nous appelle en économie la circulation. Circulation des flux de capitaux, circulation des flux de personnes et circulation des flux de marchandises. Ou pour trouver que nos modèles de développement entièrement basés sur ce qu'on appelle FDI, Foreign Direct Investment. Le FDI n'est pas ce qui peut rentrer dans nous l'économie par l'investissement étranger. FDI, il y a aussi 10 personnes qui peuvent venir Maurice, qui peuvent investir, qui peuvent monter dans l'entreprise. Il y a aussi un secteur, par exemple, de l'immobilier qui en boom grâce à ça. Mais dans une situation de difficulté économique mondiale liée au réchauffement climatique, nous qu'à prévoir qu'il y a un FDI pour réduire. Par exemple, la Covid, il démontre nous que la dépendance de Maurice au FDI et à la globalisation, est dangereux pour nous. Parce qu'il nous apporte à peu près tout. Nous apporte tout nous manger, nous apporte toutes les énergies. Nous entièrement dépendants des importations. Donc, un secteur qui peut venir extrêmement important pour la sécurité à Maurice, c'est le secteur agroalimentaire. Nous bisons absolument relance nous l'agriculture. Et nous bisons relance l'agriculture pour permettre nous justement capables de produire local qui pour permettre une réduction de l'insécurité alimentaire. Mais nous bisons faire ça en tenant en ligne de compte que nous pouvons moins de l'eau, qui pouvons plus pour faire plus haut. Donc nous pas pour faire l'agriculture façon qui nous typait fait à l'époque. Là encore, il y a une solution. Toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles techniques, la digitalisation même du monde agricole, c'est bonnes affaires qui nous bisent commencent guetter. Et enfin, dans l'absolu, le réchauffement climatique peut produire l'augmentation des inégalités sociales et de l'insécurité. Nous désappétrouvons. Encore une fois, la Covid vient un peu comme une forme de répétition générale en réalité. Mais nous bisons connaître qu'il y a une situation comme ça, nous pouvons faire face à une situation comme ça de plus en plus. Et encore une fois, mon pas on vient apparaître comme un prophète de malheur, mais ce sont des prévisions de scientifiques extrêmement sérieux et nous avons un devoir d'être préparés à ça. Donc, la distance entre ce qui nous appelle les gagnants de l'économie et les perdants, les plus comptiers augmenter. Et plus nous parlons d'une situation d'appauvrissement, notamment de la classe moyenne et des classes populaires, nous pouvons déjà trouver sur tout ce qui est le pouvoir d'achat, l'insécurité peut augmenter. Le law and order, il peut être un problème de plus en plus prédominant. Encore une fois, il y a un ensemble de mesures qui nous apprend, il y a un ensemble de politiques publiques qui nous mettent en place pour régler l'institution de la sécurité et si à tout, régler le fonctionnement de nos systèmes de solidarité. Régler l'industrie, à commencer par l'industrie touristique, qui bizarre l'industrie verte, relancer la production agricole à Maurice pour combattre l'insécurité alimentaire, faire tout pour réduire l'écart sur les inégalités sociales et combattre le law and order. Voilà, à mon avis, les 4 grands axes de politique publique qui peuvent atteindre nous pour pouvoir faire face économiquement, socialement et politiquement aux conséquences du réchauffement climatique. Nous cause de bonne gouvernance, de revoir la gouvernance, de faire de la politique autrement. D'ailleurs, faire de la politique autrement, quand vous regardez bien, l'invinapé est un cliché. C'est un lieu commun, comme on dirait. Et tout le monde dit ça. Et ça ne veut plus rien dire. Mais clairement, le rapport du GIEC et les prévisions dans lesquelles nous étions, les points posés, nous a fait bien simple dans la politique. C'est que nous bisons absolument intégrer l'élément du réchauffement climatique dans la manière qui nous construire l'espace politique à Maurice et dans la manière qui nous construire la délibération publique qui produit des politiques publiques.
Nous pas pour qu'à faire sans ça. Et trop longtemps, en réalité, nous ne faisons sans ça. Nous tout rappelle du projet Maurice Île Durable, qui date d'une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas, qui était là une proposition intéressante pour Maurice, dont certains ont été implémentés. L'immense différence entre Maurice Île Durable d'il y a 15 ans et la question de la durabilité et de la résilience de Maurice aujourd'hui face au réchauffement climatique, c'est encore une fois, le rapport du GIEC dit à nous donne une situation d'accélération du désastre climatique. Donc, la question du réchauffement, il n'est plus une question de slogan, hein. Il n'est plus une question de dire, nous commençons à développer une politique publique, par exemple dans le secteur hôtelier, qui vienne attractif pour les touristes. Ce n'est pas seulement ça, c'est une question de survie de l'humanité. Vous êtes dit ça haut et fort, hein, de survie de l'humanité. Donc, par rapport à ça, ce qui est clair, nous pas qu'à continuer à faire politique de façon qui nous peut faire aller. Mais, à partir de là, comment intégrer sa problématique du réchauffement climatique là dans la construction politique et dans la construction de la démocratie et de la délibération publique? À mon avis, il y a un ensemble de domaines d'intervention qui est extrêmement intéressant en réalité, sur les énergies renouvelables, sur les technologies de l'agroalimentaire, sur toute la question de la circularité économique, la question des polluants, des déchets. Donc, la question de l'investissement dans des infrastructures publiques qui pensent existément dans le contexte du réchauffement climatique. La question de la sécurité civile, encore une fois, nous ça des dernières fois. La question surtout du développement de partenariats stratégiques entre Maurice et les pays de la région, entre Maurice et les pays qui sont des leaders mondiaux dans le fait de combattre le réchauffement climatique, et à Maurice même, entre le secteur public, le secteur privé et le secteur de l'associatif. Donc là, on trouve vraiment une multiplicité de domaines d'intervention. Et bien évidemment, sans oublier une question qui pour nous pouvait absolument cruciale, parce que nous consultons Maurice, l'île Maurice, mais Maurice, il faut toujours le dire, hein, c'est 2 millions de kilomètres carrés d'océan. Et à partir de là, la question du développement océanique durable. Dans cet ensemble de domaines d'intervention, c'est là, justement, qui nous besoin faire de la question du réchauffement climatique et du danger climatique le fer de lance, en fait, du renouveau politique. Donc, le travail est immense, hein, immense. Donc, et c'est très positif de voir qu'à Maurice, il y a déjà, surtout dans le monde de l'associatif, mais aussi dans les partis politiques, une conscience écologique, une conscience par rapport à ces dangers-là qui sont clairement en train de naître. Peut-être que le Wakasho a été un événement qui réveille les consciences, on verra ce que l'avenir nous dira dessus. Mais clairement, nous avons un très 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 grand défi économiques, environnementaux et sociaux qui piatent à nous. Et à la fin de la journée, la politique, ça sert justement à relever les défis environnementaux, économiques et sociaux.